Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des trailers, des best-sellers, des beaux livres et de la littérature jeunesse. Découvrez Te retrouver de Fabio Volo. Ancien boulanger barman, Fabio Volo est le plus grand romancier italien. Par sa puissance d'écriture, il nous livre l'histoire d'une relation sincère et profonde entre deux frères et un père. Tendresse et élégance enveloppent ce récit peu commun sur l'échange entre ces hommes, empreint d'émotions toutes masculines qu'il nous est rarement donné de lire dans un roman. Avec Andrea et Marco, on aime, on rit, on pleure. Un roman qui parle à chacun d'entre nous. Les éditions Michel Lafon, un large éventail de lecture pour tous les goûts, pour toutes les passions. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. C'est à mon tour de présenter mon auteur invité de cette semaine, Florence Méné, les ouvrages que j'ai lus cette semaine, et on va commencer avec un polar historique. Alors oui, on parle de crime et coma, et l'auteur c'est Susan Payne, ma chère. Et c'est publié chez Tarma, c'est ça? Ça se peut. Tarma. C'est une maison d'édition. Oui, Tarma, maison d'édition des Maritimes. Alors, c'est l'histoire de Annabelle et Christophe qui sont retrouvés ensanglantés dans l'appartement d'Annabelle. Annabelle qui avait déposé 2 rapports de plainte à la police parce qu'elle se sentait suivie depuis quelques temps. Et finalement, il n'y a pas eu enquête parce que le policier disait qu'elle était un peu folle. Et finalement, on retrouve aussi dans l'appartement les 2 chats d'Annabelle qui ont été décapités dans sa chambre à coucher. Aïe, aïe. Et avec le sang des chats, ben, ils ont écrit un mot sur le mur de la chambre: pour toi, mon amour, pour toujours. Et en même temps, parce que ça se passe en parallèle, on a Valérie qui, elle, se sépare de son mari qui l'a trompée parce qu'elle est de retour à la maison et elle trouve son mari au lit avec une autre femme. Et finalement, elle va demander le divorce, mais finalement, elle va découvrir que finalement, elle n'a jamais été mariée avec Francis. Oh là! Alors, c'est assez particulier. Et il va y avoir plusieurs suspects de l'attaque qu'ont subi Annabelle et Christophe parce que Christophe est décédé dans cette attaque-là, mais Annabelle est entre la vie et la mort à l'hôpital. Elle est dans le coma. Et on va finir par comprendre ce qui s'est passé. Il y a quelque chose aussi qui va relier Valérie et Annabelle dans l'ouvrage. Alors, très, très bon roman policier. Moi, j'ai vraiment adoré. Ça m'a tenu en haleine du début jusqu'à la fin. Et même jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière page, on se demande c'est qui le tueur. Et finalement, on finit par le découvrir à la fin complètement, à la dernière ligne. C'est Ouais. assez génial, franchement. Là. Oui, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Alors, ça s'appelle Crime et coma de Susan Payne. Et le suivant, Oui. alors c'est Pinceau par Julie Royer et Nadia Bergeta, c'est ça? Berghella. Ah, Berghella. J'aurais dû amener mes lunettes. Alors, c'est l'artiste qui vient d'ouvrir ses pots d'encre et de gouache pour créer une belle œuvre d'art sur une feuille blanche. Mais son coquin chat Pinceau va sauter sur la table et va renverser son pot d'encre bleu, alors qui va donner naissance à un océan. Et en bougeant, le chat va accrocher le pot de gouache rouge. Ça va se transformer en drapeau rouge avec qui va être le mât du bateau. Et les nombreuses gaffes de Pinceau vont créer vraiment une belle œuvre d'art. Et en plus, ben, ça va nous amener dans un monde imaginaire. Alors, c'est vraiment super bien pensé. Les illustrations sont vraiment très, très belles. Je trouvais ça intéressant. Je trouve que c'est un bon moyen que l'auteur a trouvé d'amener ça, là. C'est magnifique, je regarde ça, là, puis ça me rappelle un peu... Tu te rappelles cette histoire avec le poisson? Il y avait un gros livre pour enfants avec un poisson scintillant, là. Oui! Tu te rappelles? C'est un peu la même facture, c'est magnifique, les teintes, là. Et puis le chat, il a l'air vraiment malicieux à souhait, vraiment, c'est très, très mignon. C'est Il se très fait bien des belles pensé. choses pour les enfants. hein. Vraiment. Oh là là. Alors, ça s'appelle Pinceau de Julie Royer et Nadia Berghella. Ensuite, on a L'Arbre à gants. Oui, Alors là, évidemment, là, j'ai pas mes lunettes. Hein. de Jack Goldstein. D'accord. Alors, c'était un jour un petit garçon qui a perdu son gant. Alors, il va aux objets perdus de son école pour tenter de le retrouver. Finalement, il ne le trouve pas, mais il va décider d'en prendre une autre paire. Et il se dit qu'en ayant une autre paire de gants, en ayant 2 gants différents, il va être original dans la rue. Et finalement, il y a certains garçons qui vont trouver ça un peu particulier qu'il ait 2 gants différents, mais lui, il s'en fout complètement. C'est un petit garçon qui aime bien être seul, il est très solitaire, et ce qu'il adore faire, c'est monter dans un arbre centenaire pas loin de chez lui. Et ce qu'il aime encore plus, c'est quand les feuilles apparaissent, parce que lui, il peut voir tout le monde du haut de son arbre, mais personne ne peut le voir. Alors, il est au courant de tout ce qui se passe dans son petit coin de pays. Et finalement, au printemps suivant, malheureusement, son arbre qui s'appelle Berthelol n'aura plus de feuilles. Alors Berthelol va mourir, mais ils font la comparaison comme par exemple quand un chat meurt, on s'en rend compte immédiatement, tandis qu'un arbre, on se pose des questions, on se demande si par hasard les feuilles ont juste retardé un petit peu. Et finalement, il va trouver une manière très très inusitée de mettre un peu de couleur dans son arbre
en utilisant les gants perdus de son école. Quelle belle idée, quelle belle histoire. Les illustrations sont sublimes. Vraiment une très, très belle histoire chez La Pastèque, là, vraiment. C'est marrant parce que ça évolue au départ, il n'y a pas tellement de couleurs. Et à la fin, tu as tous ces gants qui ornent l'arbre. Hein, je compare avec le précédent ouvrage. Hein, c'est tout à fait une approche différente. Mais c'est très, très joli, vraiment. Ça s'appelle L'arbre à gants de Jacques Goldstein. Et on termine avec le dernier. Oui, alors c'est Bertrand et Lola. C'est un roman d'Angélique Barbera. Alors, pourquoi Lola a-t-elle sonné à l'appartement de sa voisine Daphné? Et pourquoi Bertrand a-t-il ouvert à cet inconnu-là? Alors, finalement, en se rendant là-bas, Lola va aller cogner parce qu'elle a besoin d'un tournevis pour réparer sa poignée de porte. Et finalement, ça va être un homme qui va lui ouvrir la porte. Et ils vont vraiment tomber amoureux l'un de l'autre. Ils vont vraiment tomber sous le charme. Ils vont décider de passer quelques heures ensemble. Et finalement, ils vont se faire la promesse de ne jamais se revoir parce que Lola va se marier dans les prochains jours avec un homme du nom de Frank. Et finalement, le jeune qu'elle va croiser, qui s'appelle Bertrand, lui, c'est un photographe, il est très, très libre, alors il aime beaucoup voyager, il veut pas s'engager. Et Lola, elle, c'est une hôtesse de l'air. Alors finalement, la vie va toujours les ramener l'un à l'autre, même s'ils ne veulent jamais se revoir. Et finalement, Bertrand va partir en Afrique et va se faire enlever par un groupe armé. Alors, il va être capturé. Alors, est-ce que Lola va finalement revoir Bertrand? Là est la question. C'est la question. Un bon roman, donc. Oui, un bon roman. Alors, si vous aimez un peu les histoires d'amour, là, vous allez adorer cet ouvrage-là. Ça s'appelle Bertrand et Lola d'Angélique Barbera. Belle revue de presse. Si tu me permets, Florence, on s'arrête et ce sera déjà la conclusion de l'émission.